Sous le régime d'Alassane Ouattara, la frontière entre citoyenneté et nationalité s'est effacée. Derrière le discours d'ouverture, une réalité inquiétante, la dilution de l'identité ivoirienne au profit d'intérêts étrangers. Les autochtones sont accusés de xénophobie dès qu'ils défendent leurs droits. Mais la vérité demeure, la Côte d'Ivoire appartient à ceux qui refusent qu'elle soit effacée. Depuis quelques années, un discours inquiétant s'installe dans notre pays, un discours qui nie l'évidence, qui efface la mémoire et qui insulte la dignité de ceux qui ont bâti cette nation à la sueur de leur front. On nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, que les Ivoiriens viennent tous de quelque part, que nul n'est plus ivoirien qu'un autre. Derrière ces phrases apparemment inoffensives se cache une stratégie bien connue, une manipulation insidieuse, celle de détruire le sentiment d'appartenance, de dissoudre les racines, d'effacer la mémoire collective pour mieux contrôler le peuple. Car non, la Côte d'Ivoire n'est pas une création tombée du ciel. Elle est le fruit de peuples, de lignées, de chefferies, de traditions et d'histoires enracinées dans cette terre bien avant la colonisation. Nos ancêtres n'ont pas attendu l'arrivée des cartes d'identité pour exister. Ils ont transmis leurs terres, leurs coutumes et leurs valeurs. Être ivoirien, ce n'est pas seulement porter un passeport, c'est appartenir à une mémoire, à un territoire, à un héritage. Et ceux qui prétendent le contraire cherchent moins à rassembler qu'à effacer ce que nous sommes. Aujourd'hui, cette confusion identitaire est encouragée par un pouvoir politique qui a fait de la question migratoire un instrument de domination. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, la frontière entre la citoyenneté et la nationalité a été volontairement brouillée. L'étranger naturalisé devient plus écouté que le fils du sol. Les autochtones, eux, sont accusés de xénophobie dès qu'ils osent réclamer justice, reconnaissance ou simple équité. Sous prétexte d'unité nationale, on a instauré un déséquilibre profond, une fracture silencieuse qui ronge la cohésion du pays. Le discours selon lequel la Côte d'Ivoire n'appartient à personne n'est pas un simple mot d'ordre. Il s'inscrit dans une politique calculée, soutenue par des puissances extérieures, notamment la France, qui n'a jamais cessé de considérer notre territoire comme un prolongement de son influence. Cette idéologie de dilution nationale sert leurs intérêts. Un pays sans conscience d'identité est un pays qu'on peut piller sans résistance, un peuple sans racines est un peuple qu'on peut manipuler sans remords. Et quand certains vont jusqu'à affirmer que le territoire allant de la frontière burkinabé à Bouaké appartiendrait au Burkina Faso, on comprend que nous ne sommes plus simplement face à un débat d'opinion, mais face à une tentative de déstructuration de notre nation. Cette idée, née dans les esprits tordus de ceux qui rêvent d'un grand espace sous influence, n'a rien d'innocent. Elle alimente les tensions ethniques, elle prépare le terrain à une domination silencieuse, et elle s'inscrit dans une stratégie coloniale de toujours, diviser pour régner. La France l'a fait hier, en traçant des frontières arbitraires qui déchiraient des familles et des royaumes. Elle le fait encore aujourd'hui, en soutenant des dirigeants africains qui favorisent la confusion et affaiblissent leur propre peuple. Car un État faible, traversé de contradictions internes, dépendra toujours de la main qui l'a désarmé. Ce n'est pas une question d'immigration ou de tolérance, c'est une question de souveraineté. Nous ne disons pas que l'étranger n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Nous avons toujours été un peuple d'accueil. Nous avons accueilli des milliers de frères venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana ou du Libéria. Ils ont vécu parmi nous, travaillé avec nous, et beaucoup sont devenus nos frères de cœur. Mais accueillir ne veut pas dire se renier. L'hospitalité ne doit pas se transformer en dépossession. Il y a une différence entre tendre la main et se faire arracher son foyer. Sous le régime actuel, cette frontière morale a été franchie. Les institutions sont désormais aux mains de personnes dont la loyauté ne va pas d'abord à la nation ivoirienne, mais à des réseaux économiques, politiques et religieux transfrontaliers. Les terres de nos ancêtres, les forêts de nos villages, les postes administratifs de nos villes sont désormais partagés au nom d'une ouverture qui n'est qu'un masque, celui d'un libéralisme colonial. Nous le voyons dans les élections locales, où des candidats parachutés d'ailleurs s'imposent dans des régions dont ils ignorent jusqu'à l'histoire. Ils achètent des consciences, manipulent les listes électorales, redessinent des zones entières avec l'appui du pouvoir central. Et quand les habitants s'indignent, on les traite de tribalistes. Voilà la nouvelle arme du système Ouattara, transformer la résistance en crime. Mais ce combat ne se joue pas seulement à l'intérieur de nos frontières. Il s'inscrit dans une guerre géopolitique beaucoup plus vaste.
Les grandes puissances, notamment la France, ont compris que les Africains qui se reconnaissent comme peuple souverain représentent une menace pour leur domination économique. En entretenant l'idée que tout le monde vient de quelque part, on nie la légitimité des peuples à revendiquer leurs terres. Et si personne n'est chez lui, alors tout le monde peut venir exploiter, s'installer, commander, piller. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire, autrefois fière et indépendante, se retrouve à la croisée des chemins, entre ceux qui défendent la mémoire des autochtones et ceux qui prêchent un cosmopolitisme hypocrite au service de la mondialisation néocoloniale. Ceux-là veulent transformer nos pays en marchés sans identité, nos peuples en main-d'œuvre interchangeable, nos dirigeants en gestionnaires de territoire pour des intérêts étrangers. Mais la vérité finit toujours par éclater. On ne peut pas éternellement étouffer la conscience d'un peuple. Malgré la peur, malgré la propagande, malgré la répression, les Ivoiriens savent au fond d'eux-mêmes que leur pays leur échappe. Ils voient les villages changer, les repères disparaître, les symboles nationaux être vidés de leur sens. Ils sentent que ce qui se joue, ce n'est pas une question d'ethnie, mais de survie nationale. Nous devons le dire sans haine mais avec fermeté, défendre l'autochtone n'est pas être xénophobe. C'est protéger un équilibre, une mémoire, une continuité historique. C'est refuser qu'une poignée de dirigeants manipule la notion d'unité pour mieux imposer la soumission. La Côte d'Ivoire est une maison qui a ouvert ses portes, mais elle reste une maison. Et dans une maison, il y a des hôtes et il y a des maîtres de maison. L'hôte doit être respecté, mais le maître de maison ne doit jamais être effacé. Cette crise identitaire est aussi une crise de confiance politique. Tant que le pouvoir servira d'abord des intérêts étrangers, tant que nos politiques migratoires seront dictées par Paris ou Bruxelles, tant que la France continuera d'imposer sa vision d'un Ivoirien universel pour mieux diluer nos repères, nous ne connaîtrons ni paix, ni stabilité, ni vraie réconciliation. Car la réconciliation ne peut naître que de la vérité. Et la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire appartient d'abord à ceux qui la portent dans leur chair, ceux qui en connaissent la terre, les rivières, les ancêtres et les douleurs. Nous ne rejetons personne, mais nous refusons d'être effacés. Nous tendons la main à nos frères venus d'ailleurs, mais nous exigeons qu'ils respectent nos fondations. Il est temps que la Côte d'Ivoire sorte du mensonge. Il est temps que la nation se reconstruise autour de la vérité historique et de la justice. Nous devons repenser notre citoyenneté, redéfinir nos frontières morales et politiques, restaurer notre souveraineté. Car un pays sans repères est un pays à vendre. Et la Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. Ce combat dépasse les partis, les ethnies et les religions. C'est un combat pour la survie d'une nation. Pour que demain, nos enfants puissent encore dire « Je suis Ivoirien » sans honte, sans peur, et sans qu'on vienne leur dire qu'ils viennent de quelque part.